Le Cid est une pièce de théâtre tragicomique en vers, alexandrin essentiellement, de Pierre Corneille paru en 1637. L'auteur s'est inspiré d'œuvres telles que El Cantar del Mio Cid de 1128 ou Las Mocedades del Cid de 1618 de Guillem de Castro. Le mot Cid est dérivé du mot Sidi, signifiant seigneur, un titre que les Maures ont donné à un héros espagnol. Le drame se déroule tout autour des héros Chimène et Rodrigue. D'une part, leurs pères, Don Diego et Don Gomez, se disputent ensemble. Et d'autre part, Chimène a toujours Don Sanche pour prétendant, même si elle est sur le point d'épouser Rodrigue. Par ailleurs, on trouve le roi qui agit en médiateur raté dans la dispute. Et il faut dire que, alors que son rôle est capital, il y a d'autres personnages qui font partie du plan secondaire. Ce sont Doña Urraque, les bonnes Léonore et Elvire, et les nobles Don Arias et Don Alonso. Dans le premier acte, Elvire, la gouvernante de Chimène, apprend à celle-ci que son père est favorable à son union avec Rodrigue, dont elle est amoureuse, et elle se réjouit. L'enfante Doña Urraque avoue à sa gouvernante Léonore qu'elle a organisé l'union de sa main afin que l'amour qu'elle éprouve pour le jeune homme ne puisse plus la détourner de son devoir, et c'est malgré les différences de rang social. Le comte, Don Gomez, père de Chimène, sort d'une audience chez le roi Don Fernand, en compagnie du père de Rodrigue. Les deux sens se disputent, car le roi a accordé le titre de gouverneur du prince de Castille à Don Diego. Don Gomez soufflette Don Diego, qui ne peut se défendre étant trop âgé. Celui-ci va trouver son fils et lui réclame vengeance. Notre héros Rodrigue, resté seul, se lamente sur ce coup du sort qui l'oblige à choisir entre l'amour et l'honneur. Il se décide finalement à venger son parrain. Au deuxième acte, le comte ne regrette pas son geste et ne craint pas la colère du roi. Alors, Rodrigue doit le combattre pour venger l'honneur perdu de son père. Par ailleurs, Chimène ne veut pas que Rodrigue tue son père, car elle ne pourrait l'aimer plus. Cependant, elle ne veut pas que son père tue Rodrigue, puisqu'elle ne pourrait pas le regarder à nouveau. Un page annonce qu'on a vu le comte et Rodrigue partir ensemble. Alors, la passion de l'enfante Doña Urraque pour Rodrigue se réveille. Pourtant, son amour pour lui était un amour impossible, puisqu'elle devait se marier avec un prince au lieu d'avec un chevalier. En conséquence, elle réconforte son ami Chimène. Ensuite, un messager vient annoncer la mort du comte, tué par Rodrigue. Alors, on apprend que Chimène souhaite rencontrer le roi. Enfin, Chimène arrive à pleurer et demande justice au roi, mais Don Diego défend pour sa part l'innocence de son fils, et il demande d'être puni lui-même au lieu de Rodrigue. Ce chapitre représente donc la problématique centrale de l'œuvre, c'est-à-dire le choix entre l'honneur ou l'amour. Rodrigue est forcé à se battre pour l'honneur de son père. S'il y refusait, ce serait lui qui perdrait tout son honneur, mais il conserverait Chimène. Néanmoins, il penche pour l'honneur et Chimène, en dépit de son amour pour lui, doit réclamer justice au roi pour la perte de son père. Au troisième acte, Rodrigue, après le duel, rentre chez Chimène, mais Elvire lui demande de se cacher, lui déconseillant cette entrevue. Ainsi, Chimène arrive et se lamente de la mort de son père et du fait qu'elle n'arrive pas à haïr son assassin. Donc, son honneur l'oblige à se venger, mais son amour lui impose de pardonner. Ensuite, Rodrigue réapparaît et s'offre à la vengeance de Chimène. L'amour et l'honneur sont toujours présents. Cependant, elle refuse de lui donner la mort. De plus, Don Sanche lui avait offert de tuer Rodrigue lui-même, mais elle avait refusé. Pendant ce temps, Don Diego cherche son fils en se plaignant qu'on ne peut jamais être pleinement heureux. Enfin, Don Diego rencontre Rodrigue. Il souhaite être seul pour pouvoir réfléchir à ses malheurs, mais son père lui dit que ce n'est pas le moment. En effet, les morts sont sur le point d'envahir la ville, et il doit la défendre en guidant les guerriers. Alors, ce chapitre continue à représenter l'enjeu du choix entre l'amour et l'honneur chez Chimène. Elle aime toujours Rodrigue,
Mais sa tête lui oblige de ne pas l'aimer. En fait, elle veut la mort de Rodrigue à travers la justice du roi pour mourir après lui. C'est une décision fatidique qui se voit représentée par les vers « Si je poursuis un crime, aimant les criminels ?» Elvire raconte Chimène les exploits et l'honneur que Rodrigue a dans la bataille contre les morts. Mais bien qu'elle lui aime, elle veut accomplir sa vengeance. L'infante essaie de convaincre Chimène de ne pas se venger, car Rodrigue est très importante pour la sécurité du royaume, mais Chimène ne répond pas de raison. Le roi célèbre l'obéissance de Rodrigue dans les batailles. Par cette raison, il est appelé le Cid par les morts et lui dit qu'il ne va pas sauver la vengeance de Chimène contre lui. Chimène va demander de la justice au roi. Ce dernier envoie Rodrigue pour simuler sa mort et connaître les sentiments d'elle. Quand elle sait la nouvelle de la mort de Rodrigue, elle a pâli, et le roi a pu vérifier que son amour n'était pas détruit. Mais en dépit de cela, elle voulait la vengeance et demande le roi une bataille entre Rodrigue et un autre homme. Elle se dira sa mano gagnante. Don Sanche se présente, car il est amoureux d'elle. Au 5e acte, on trouve que Rodrigue offre une nouvelle fois sa vie à Chimène. Il n'a aucun désir de gagner les duels quand Chimène désire sa mort. Cependant, Chimène lui convaincre. Puis, on trouve le monologue de l'enfante où elle exprime sa douleur de ses espoirs. Elle doit décider si Rodrigue est digne d'elle. Ainsi, Léonore vient de réconforter l'enfante en lui expliquant qu'elle va perdre Rodrigue de toute façon. Plus tard, on assiste au désarroi de Chimène, dont elle dit qu'elle se lamentera quel que soit le résultat du duel, car elle devra épouser le meurtrier de son père ou celui de Rodrigue. Elle en vient à espérer que le combat n'aura ni vaincu ni vainqueur. Puis, Don Sanche arrive après le duel. Chimène croit qu'il a gagné et que Rodrigue est mort. Libre des désirs de vengeance de son père, l'amour de Chimène pour Rodrigue s'éclate. Chimène demande au roi la permission de ne pas épouser Don Sanche et de se retirer au couvent pour pleurer son père et son amant. Le roi lui annonce alors que Rodrigue est en vie, a vaincu Don Sanche et épargné sa vie. Finalement, Rodrigue apparaît et offre encore sa vie à Chimène pour la satisfaire. Chimène dit qu'elle épouserait Rodrigue par commandement du roi, mais qu'elle se sent aussi coupable d'épouser l'assassin de son père. Alors, le roi lui accorde une année pendant laquelle Rodrigue combattra les morts et puis ils se seront mariés. Corneille s'est assuré de respecter la règle des 3 unités d'action parce que c'est bien l'amour menacé de Chimène et Rodrigue qui constitue presque tout le sujet de la pièce, de temps parce que l'action compte 24 heures et de lieu parce que l'histoire se déroule dans 3 endroits différents mais toujours à Séville. Enfin, même si Corneille et son Cid ont inspiré des films et des parodies au fil des années, c'est dans le domaine de l'opéra qu'ils ont eu le plus d'influence. De surcroît, on retrouve dans le Cid les principales caractéristiques des œuvres de Corneille. D'abord, il en prend un thème historique, comme c'est le Cid, avec des personnages de la cour, c'est-à-dire qui ne sont pas très communs. Ainsi, on pourrait interpréter que cette tragicomédie traite un sujet complexe. Les héros se trouvent entre le devoir et la passion, entre l'honneur et l'amour, tout entremêlé avec les combats contre les morts. Ce sujet nous inspire terreur, mais aussi pitié face à cette difficile décision. Donc, on pourrait établir un rapport avec des tragédies de thématiques pareilles, comme celle d'Œdipe ou celle de Médée.